tous de venir écouter ce sujet. Ce sujet qui est un thème d'innovation, de l'innovation. En tout cas, on est sorti de la recherche, on est plus dans le domaine de l'innovation industrielle aujourd'hui dans ce domaine, et qui a été mis en plus à la mode, je puis dire le terme, que de plus en plus de moyens sont recherchés pour prévenir la transmission des infections par l'environnement direct en rapport avec les patients et les soignants. Et parmi ces premiers environnements, ce n'est pas le seul, mais parmi eux, les surfaces qui peuvent être contaminées et vectrices. Je ne vais pas vous faire un cours sur les surfaces, ce n'est pas le sujet, pas l'objet. Et si vous êtes ici, c'est que vous vous intéressez à ce sujet également, et aux méthodes que l'on peut employer, aux moyens qu'on peut employer, qui aient toutes les qualités requises sans les inconvénients, pour permettre cette désinfection efficace. Quand je parle d'inconvénients, je parle en particulier d'inconvénients sur la personne, d'inconvénients sur l'environnement. Ce sont des enjeux majeurs aujourd'hui et dans l'avenir, et avec une efficacité prouvée. Alors, les ultraviolets, aujourd'hui, font partie des méthodes de désinfection qui ne sont pas chimiques, puisqu'il faut sortir de cette idée que le terme désinfection est attaché à utiliser un désinfectant, c'est un terme plus général. Il ne faut pas le réserver à l'usage de produits chimiques. C'est un terme général qui peut faire appel à des méthodes non chimiques, des méthodes physiques en particulier, parmi lesquelles ces rayonnements que vous allez, sur lesquels on va vous expliquer le détail et éventuellement une des méthodes possibles ici à côté de moi. Donc, vont parler, je serai très court pour introduire le sujet, ils vont parler des gens qui connaissent mieux le sujet que moi. Tout d'abord, Patrick Saliba, qui est docteur, qui est directeur médical de Vesini Health, qui est la société qui fabrique ce produit, qui est espagnol, qui nous vient de Catalogne, qui a un doctorat scientifique en contrôle de l'infection. Un doctorat scientifique, pas médical, mais en contrôle de l'infection, dans ce domaine très particulier, qui a travaillé quelques années, il nous dira peut-être, auprès du ministère de son pays, pour mettre en place et participer au système de surveillance des infections nosocomiales. Il est également professeur d'université et il nous parlera du sujet, des aspects très théoriques et très scientifiques du sujet des ultraviolets utilisés dans la désinfection. Et puis nous aurons la chance également d'avoir un jeune interne qui a travaillé dans le service d'Olivier Meunier pour mener une étude à la base avec ce projet, avec cet appareil. C'est Olivier Meunier qui, d'ailleurs, c'est à cause de lui que je suis là en biologie, je serais venu de toute façon, mais ça me fait plaisir de répondre à sa demande, parce que c'est un ami. Et comme il ne pouvait pas venir lui-même, il m'a dit il faut que quelqu'un accompagne mon jeune homme, son travail, et s'intéresse parce qu'il s'intéresse, c'est Olivier également, un peu comme nous, à ces méthodes alternatives, à ces méthodes qui sortent un peu de l'ordinaire, et il s'intéresse surtout à démontrer comme un bon hygiéniste sur le terrain le résultat de ce qu'il fait. C'est assez rare, des gens qui vont au bout d'une démarche en hygiène, comme ça, qui est vraiment de terrain. C'est de la démonstration sur le terrain. Donc c'est Thomas Crétenois, qui est ici avec nous, qui parlera donc, en deuxième des travaux qu'il a fait à l'hôpital d'Aguenau, en Alsace. Lui, il est plutôt pharmacien, il se destine à la pharmacie hospitalière, et il voulait faire un tour en hygiène pour en parler. Il va vous en parler. Merci d'être présent. Tout de suite, je passe la parole à Patrick Saliba. Bonjour à tous, je suis Patrick Saliba, directeur médical de la société Vesini Health, fabricant de Vesini UV. Et merci d'avoir participé dans cette session scientifique où on le parlera en première partie sur l'utilisation de la technologie de lumière ultraviolet pour une désinfection complète. Alors, les infections nosocomiales, ce sont un problème majeur dans le secteur de la santé en général et pour les hôpitaux spécialement. En Europe, et selon l'Organisation mondiale de la santé, il y a environ de 3,8 millions d'infections nosocomiales par an, 80 000 décès pour infection nosocomiale par an et 16 millions de surcoûts par hôpital par an. Alors, pour effectuer une désinfection effective lorsqu'un patient quitte la chambre ou l'unité pour cause de sortie, de décès ou de transfert de service, c'est un facteur très crucial pour faire une désinfection complète, surtout que les micro-organismes peuvent être persistants dans les milieux de soins. Par exemple, on peut voir dans ces figures-là, les acénitobactères, elles peuvent persister entre 3
et 5 mois, tandis que les candidats applicants, elles peuvent persister entre 1 et 120 jours. Pour effectuer une désinfection no-touch, on a 4 options. 4 concepts se présentent. Premièrement, un système de nébulisation à usage unique, un système de génération automatique de vapeur à H2O2, un système de nébulisation automatique et un rayonnement ultraviolet germicide à 360 degrés. Du coup, c'est une technologie sans ingrédients chimiques, usage simple, un coût moyen, avec une grande efficacité. Alors, c'est quoi l'ultraviolet? Beaucoup de gens, ils ont peur d'ultraviolet. Ils ne savent pas la nature de ce rayonnement. Du coup, l'ultraviolet, c'est un rayonnement présent dans la lumière du soleil. Il constitue environ 10% du rayonnement électromagnétique total émis par le soleil. Les UVC sont une bande des ultraviolets détectés dans un champ de radiation entre 180 et 100 nanomètres, connu pour son effet cytotoxique et son usage pour la désinfection. Tandis que, par exemple, les UVA, ils sont connus par l'effet bronzage, dont j'en ai, et les UVB, connus pour son effet d'endommage des tissus. Alors, quels sont les différents types d'émetteurs de UVC qu'on a aujourd'hui au marché? Du coup, les tubes à vapeur de mercure à basse pression et les lampes au xénon, ce sont les plus employés dans les dispositifs médicaux. Et surtout, les ultraviolets à lampe à mercure à basse pression. Pourquoi? Parce que, selon les études, on a vu dans les études menées que les UVC émis par des tubes à vapeur de mercure à basse pression ont montré une efficacité bien élevée dans la réduction des spores de clostridium difficile, par exemple, encore dans la réduction des entérocoques résistants à la vancomycine et le Staphylococcus aureus résistant à la méticilline. Ce n'est pas seulement les lampes, les ultraviolets émis par des lampes à mercure à basse pression un facteur important. Sinon, la taille des lampes. On peut voir dans cette lampe que la taille des lampes, c'est un facteur très important pour une désinfection complète. Comme on peut voir sur cette image, plus la lampe est grande, plus elle couvre par son rayonnement des zones à désinfecter. Alors, maintenant qu'on a parlé d'effets des lampes germicides, je vous présente, mesdames et messieurs, V6 UV. À V6 Health, on a décidé d'inventer, de lancer notre propre système d'ultraviolet. Du coup, nous sommes la seule société, la seule entreprise qu'elle est spécialiste en contrôle d'infection, qu'elle a inventé son propre système de désinfection ultraviolet, se basant en la connaissance de toute l'équipe de V6 Health. C'est le premier équipement développé par une entreprise dédiée au contrôle de la désinfection, et on a décidé de développer un système qui se base sur ces critères suivants. Un système avec une abordabilité, une facilité d'utilisation, une efficience, une sécurité, une robustesse et durabilité, une possibilité d'améliorer, transportabilité et différenciation. Alors, on peut voir dans cette photo que V6 UV, la machine V6 UV, c'est un système de technologie avancée qu'on peut l'utiliser dans différents services d'un hôpital. Un bloc opératoire, un service d'intensif, de soins intensifs, ou autres services partout où on nécessite une désinfection complète. Alors, le V6 UV, c'est un système développé avec une haute efficacité dans la désinfection des surfaces,
C'est un système déjà testé, c'est un système simple, avec une efficace en toute sécurité, un système qui permet la réutilisation immédiate des installations depuis d'effectuer un cycle de ultraviolet sans générer aucun résidu nocif. Du coup, on peut voir, même dans la machine qui est aux côtés de moi, que le système il est basé sur des matériaux bien robustes. Un aluminium et des polymères de haute densité, une base qui est très forte et facile pour des espaces étroits, un centre de gravité large et très bas pour une grande stabilité. On a 8 capteurs de mouvement de haute sensibilité et une bande de protection de caoutchouc pour des absorptions des impacts lors du transport dedans d'un milieu hospitalier. Alors, ce concept-là, pour en parler un peu plus, c'est un concept innovant. Pourquoi? Parce que les lampes qu'on a créées, ce sont des lampes espacées, inclinées, qui réduisent les zones d'ombre et optimisent les angles d'incidence de rayonnement. Donc, vous pouvez voir ici même comment les lampes ils sont créées dans un système, dans une forme inclinée, pour augmenter la zone de rayonnement. Ils ont des tubes qui ont une longueur maximale pour irradier les surfaces les plus basses et les surfaces les plus hautes. C'est pour cela que c'est une machine aussi haute. C'est une machine qui n'a pas une colonne centrale qui entrave le rayonnement de chacun des lumières. C'est une machine avec une utilisation simple, comme vous pouvez voir ici même, qu'on peut sélectionner sur le gravier le numéro de minutes qu'on veut pour chaque cycle qu'on veut effectuer, que ce soit 3, 6, 9, 12, 15, 21 minutes. On peut sélectionner même sur la télécommande le système qu'on veut effectuer, et même maintenant avec l'application de V6000 UV qu'on peut gérer et faire le contrôle d'arrêter de marcher la machine avec une seule impulsion. Alors, c'est un contrôle complet du système. Il nous permet une détection précoce des défauts. Et un système, il n'est pas nécessaire de surveiller durant toute la durée des vies d'études parce que, on peut voir même ici dans cette commande, que le système prévient lorsqu'on doit remplacer les lampes. Il nous indique à travers des 4 signaux qui changent de couleur que la durée des lampes c'est déjà terminée ou pas. Alors, comment réellement ça fonctionne? On peut voir dans cette photo, c'est un graphique animé, comme vous pouvez faire, c'est déjà déclenché dans ce cas. On peut voir que la bande rouge, du coup, indique que c'est le début du cycle. La bande jaune indique que c'est l'échauffement déjà des tubes. Le vert clair indique le début d'émission d'ultraviolet et le vert foncé indique l'émission d'ultraviolet qui atteignant le seuil maximal de puissance des lampes. Ensuite, on ferait une exposition, on vous montrerait comment ça fonctionne dans un cas réel, autant que les lampes qu'on a aujourd'hui, ce sont des lampes avec une espèce de couverture pour échapper à la transmission d'ultraviolet. Alors, tranquille, pas de souci. Alors, comme j'ai déjà mentionné, qu'on est en train maintenant, qu'on a déjà disponible V6000 UV, la app, c'est une app qu'on a développée qui nous permet la traçabilité, qui est une caractéristique très importante pour V6000 UV. L'application de ce système nous fournit un registre complet de tous les cycles effectués dans chaque service, dans l'hôpital, par quelle personne, combien de fois, combien de cycles, dans quelle espèce, et toutes les informations qu'on veut d'avoir en registre dans notre hôpitaux. Vous pouvez voir ici même qu'on a une housse qu'elle nous permet, c'est une housse très légère, qu'on peut utiliser pour protéger l'équipement, mais en même temps, elle nous permet de signaler l'utilisation de la lampe durant un cycle. On peut la mettre dehors de la salle qu'on est en train de désinfecter et elle nous permet d'indiquer que cette salle, même dans ce moment-là, on est en train de utiliser dedans les ultraviolets.
Alors, la sécurité. Toujours, il nous demande sur la sécurité. Un point très important pour garantir pour notre client, ce sont des tubes avec revêtement de protection. Pour une manipulation simple, on a un système avec 8 capteurs de mouvement de haute sensibilité et un arrêt d'urgence qui nous permet, qu'on peut faire à travers de la télécommande, même avec le bouton directement. L'efficacité de cette machine a été éprouvée et testée selon des normes internationales, testée dans des laboratoires indépendants, et même ce diapositive, il est conforme avec toutes les conditions du document CRAMIF. Et pour finir avec V6000 UV, j'aimerais bien introduire notre V6000 UV, le senseur. Il est là-bas. En haut, le V6000 UV senseur, je crois que pour éviter toutes les spéculations qu'on a toujours concernant l'efficacité de l'émission, nous avons inventé le UVC sensor, le V6000 sensor, qui nous permet de quantifier le rayonnement de UVC reçu par chaque surface durant l'émission des ultraviolets. Ce qui nous permet une surveillance qualitative et reproductible avec l'assurance des doses de UVC que chaque surface est en train de recevoir. Alors, avec ça, et pour laisser la parole à Thomas, je conclue et je dis que je résumerai les 6000 UV en 3 caractéristiques: usability, monitoring et la standardization. Et pour plus d'informations concernant les 6000 UV, je vous invite à tous de nous visiter à notre stand Solvirex, le numéro 47. Et maintenant, je laisse la parole à Thomas de l'hôpital d'Agno pour partager les tours qu'ils ont menés avec l'utilisation des ultraviolets. Merci beaucoup. Donc, merci Patrick. Bonjour à tous. Merci d'être là. Moi, je vais vous parler en fait du retour d'expérience de notre établissement, le CH de Agno, en Alsace, si jamais certains connaissent, qui porte sur la désinfection des surfaces par exposition au rayonnement UVC. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, je déclare aucun lien d'intérêt potentiel, si ce n'est que le laboratoire du Solvirex nous a gracieusement prêté leur appareil, que vous pouvez voir à ma droite et que Patrick nous a présenté. Ce travail s'inscrit dans un contexte que vous connaissez tous certainement mieux que moi, à savoir que l'hôpital est un véritable réservoir à micro-organismes qui a un risque de contamination croisée pour les patients d'une part et pour le personnel d'autre part, et qu'actuellement, pour pallier cette problématique, il y a la technique du bio-nettoyage qui existe, mais qui malheureusement est contraignante, chronophage. C'est une activité qui est manuelle, c'est long, c'est laborieux. On frotte, donc forcément, on est amené à disperser les germes par action mécanique. Les produits chimiques qu'on utilise peuvent être nocifs à la fois pour le personnel et pour l'environnement. Et ce même produit, en plus des procédures, sont parfois adaptés en fonction du germe qu'on veut cibler. Donc, comme alternative, ce qui existe, c'est la désinfection par exposition au rayonnement UV. Et donc c'est là que rentre en jeu la machine que le laboratoire du Solvirex nous a traitée et qui nous a permis de faire des essais de désinfection par les UVC en situation réelle dans les chambres d'hospitalisation de notre établissement avec 3 objectifs: vérifier le caractère bactéricide et sporicide des UVC, en plus de quantifier leur efficacité, et enfin de comparer cette efficacité à d'autres techniques de désinfection, à savoir le bio-nettoyage avec un agent désinfectant détergent à base d'ammonium quaternaire et à la technique de la désinfection des surfaces par voie aérienne, autrement appelée DSVR. Donc pour faire ça, on est rentré dans les chambres des patients. Une fois que le patient était sorti, on a fait des prélèvements bactériologiques type Gelos Contact, à 10 endroits qui, selon la littérature, ont été étudiés, ont été décrits comme particulièrement contaminés. On a fait 2 prélèvements sur les accoudoirs droite et gauche du fauteuil dans la chambre, 2 prélèvements sur l'adaptable, 2 prélèvements sur l'adaptable, un prélèvement sur la table de nuit et un prélèvement sur la télécommande de lit. Donc voilà, on est sorti de la chambre, on a fait un nettoyage
On a fait un nettoyage avec un produit détergent type EcoCube. Et on est revenu avec l'appareil à UV, donc celui-ci, qu'on a placé à 3 endroits. Donc comme vous pouvez le voir sur le plan de la chambre, on a fait 3 cycles de 3 minutes, 6 minutes, 12 minutes. On a refait les mêmes prélèvements type gélose contact. Et on a mis toutes nos géloses à incuber pendant 2 jours à 30 degrés. Donc, pour comparer l'efficacité donc de la réduction de la charge bactérienne des surfaces par les UVC avec d'autres méthodes de désinfection, on a repris exactement la même méthodologie, sauf qu'à la place de l'exposition aux UV, on a fait un bio-nettoyage en un temps avec un produit détergent désinfectant à base d'ammonium quaternaire d'une part, et d'autre part, on a, à la place de l'exposition aux UV, on a fait une désinfection des surfaces par voie aérienne, voilà, DSVA. On a dispersé un mélange de peroxyde d'hydrogène et d'acide peracétique pendant 30 minutes. On a laissé ça reposer un certain temps. On a libéré la pièce après 5 heures. Voilà. Et enfin, pour étudier le caractère sporicide des UV, donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé des cupules qui contiennent une certaine quantité de spores de bacillus. Donc on a séparé ces cupules en 2 lots. Donc un lot, les cupules étaient toujours dans leur emballage, donc, parce que comme l'a dit Patrick, il me semble, du coup les UVC sont arrêtés par un obstacle de l'épaisseur d'une feuille de papier. Donc ça c'est notre groupe témoin, parce que du coup ils n'étaient pas vraiment exposés aux UV. Et d'autre part, les cupules qui étaient sorties de leur emballage, donc qui étaient directement exposées aux UV. Donc pareil, on a fait ça à des cycles de 3 minutes, 6 minutes ou 12 minutes. Et on a exposé nos cupules à différentes distances de la source émettrice d'UV, à 0,5 m, 1 m, 1 m et demi, 2 m et 2 m et demi. Donc ensuite, une fois qu'on a fait ça, on a récupéré nos cupules, on les a mis dans des tubes ASC avec des milieux de culture, on a ultrasoniqué tout ça, et on a fait une dilution en cascade jusqu'à 10-6. On a intubé tous nos tubes à 55 degrés pendant 2 jours. Donc, après tout ça, on a pu donc, voir les résultats. Donc, pour la désinfection des surfaces dans une chambre, vraiment l'efficacité bactéricide par les UVC. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a récupéré nos géloses. On a décompté le nombre d'unités formant colonie par 25 cm² avant et après exposition aux UVC. On a traduit tout ça en log. Et donc, pour un cycle d'exposition aux UV de 3 minutes, on avait une réduction de la charge bactérienne de 2,01 log. Pour 6 minutes, 1,91 log, et à 12 minutes, 1,99 log. Donc ce qui nous amène à dire que pour les essais qu'on a menés, grosso modo, on était à une réduction de 2 logs de la charge bactérienne par les UVC. Donc en comparant ça avec d'autres techniques de désinfection, donc par exemple si on compare avec le bio-nettoyage avec un agent détergent désinfectant à l'ammonium quaternaire, donc là on est seulement à 0,96 log. En termes de réduction de charge bactérienne, donc on est en dessous. Et pour la DSVA, par contre, là on est au-dessus, on est un petit peu au-dessus, on est à 2,25 log. Voilà, tout en gardant à l'esprit que pour nous, nos essais, les UV, c'est une réduction de la charge bactérienne de 2 log. Pour ce qui est de la sporicidie, donc là les résultats varient plus en fonction de la durée du cycle et en fonction de la distance à laquelle on était de la source émettrice d'UV. Donc pour les spores, en fait, pour les cupules de spores qui étaient à 0,5 m de l'appareil, on avait une réduction vraiment énorme de 6 log. Quand on était à 1 m, 1 m et demi, on passait à 5 log, ce qui est encore extrêmement intéressant. Par contre, au-delà de 1 m et demi, on n'avait plus qu'une réduction de 1 log. À 6 minutes, pareil, quand on était à 0,5 m, on avait une réduction de la charge en sport de 6 log. À 1 mètre, on passait déjà à 4 log et malheureusement, on n'a pas réussi à avoir des résultats interprétables pour les distances supérieures à 1 mètre. Pour le cycle à 3 minutes, enfin, donc là, on avait déjà une efficacité un petit peu réduite quand on était à 0,5 mètres. On n'avait que entre guillemets, 4 logs de réduction de la charge en sport. À 1 mètre, on passait à 3 logs et malheureusement, encore une fois, on n'a pas eu des résultats interprétables sur lesquels on pouvait vraiment conclure quelque chose au-delà de 1 mètre. Donc tout ça nous amène donc, à la discussion, déjà aborder les points vraiment, les avantages en fait, de cette technique de la désinfection aux UVC. Vraiment, on a des résultats très satisfaisants en termes de désinfection des surfaces avec une réduction de 2 log, quel que soit l'essai qu'on a mené. Voilà, on est au-delà des produits chimiques, on est à 1 log de plus. En termes de faisabilité, c'était vraiment simple à utiliser. L'appareil permet vraiment une irradiation optimale de la pièce par les UV.
Le fait de pouvoir le bouger à 3 positions, ça limite les zones d'ombre. C'est simple à utiliser, il n'y a pas la partie contraignante de la DSVA où il faut porter un masque à cartouche filtrante quand on rentre dans la chambre. Il ne faut pas calfeutrer les sorties d'air. Et ce qui est important à noter, c'est qu'on libère tout de suite la chambre une fois qu'on a fait un cycle de désinfection aux UV. Pour la sporicidie, donc bon, là on était plus dans un modèle expérimental sur ce qu'on a mené. Mais du coup, les distances sur lesquelles on a travaillé donc, sont compatibles avec des chambres, avec les dimensions réelles d'une chambre d'hôpital. Et en connaissant un peu donc, la physiologie des spores de Bacillus, on pense pouvoir extrapoler les résultats qu'on a eus aux spores de Clostridium. Bon, alors par contre, sur les points qui nous ont un peu moins plu, malheureusement, sur la désinfection de l'air, alors je ne l'ai pas décrit dans la méthode d'eau, mais on a fait des essais sur la désinfection de l'air et on n'a pas eu de résultats très satisfaisants. On avait une réduction qui était inférieure à 1 log de la charge bactérienne. Il y a la partie protection aussi, les UV, oui, comme l'a décrit mon collègue, bon, ça peut être dangereux, les UVC, ça peut être dangereux pour la peau, pour les yeux, donc il faut bien mettre une housse de protection à la sortie de la chambre, et on ne peut pas rester à côté pendant qu'on utilise l'appareil, donc voilà, il faut sortir de la chambre, une fois que le cycle est lancé, rentrer pour bouger l'appareil, ressortir, donc voilà. Et la validation des appareils, si jamais on est amené à l'utiliser en routine, valider, calibrer tous les appareils pour arriver à la même dose, à la dose germicide requise qui a été étudiée, qui est de 22 millijoules par centimètre carré. Donc voilà, en conclusion, donc, la désinfection par les UV, c'est vraiment une technique qui est très intéressante au niveau bactéricide, au niveau sporicide. C'est facile à utiliser. On a une meilleure efficacité, donc c'est 100 fois supérieur par rapport au bio-nettoyage. Bon, il est un petit peu en dessous de la DSVA, mais on reste quand même sur un niveau plus ou moins équivalent. Et surtout, donc, ce que disait Patrick, l'appareil, le sensor qui vient avec l'appareil, permet de valider chaque cycle, permet d'avoir vraiment une traçabilité par rapport au cycle et à la dose émise quand on fait des désinfections. Et surtout, quelque chose que je voulais souligner, c'est que du coup, bon, la technique des UVC, c'est totalement éco-responsable, donc ce que je pense absolument pas négligeable en 2022. Et voilà, donc pour l'avenir, donc là, les prochains essais qu'on va faire, là, ça va être un peu la même méthodologie, sauf que là, on va vraiment utiliser ça en routine, en pratique, et vraiment recueillir le ressenti des professionnels de santé, les aides-soignantes, les infirmières qui vont utiliser ça. Si elles l'utilisent en pratique à l'hôpital, et j'espère que la technologie des UV se démocratisera bientôt. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention.